Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est alimenter les amitiés. Oh, vaste sujet, J'ai eu un petit trou. comme tout le monde. Ça ne veut rien dire. Vraiment, non. Alimenter des amitiés, c'est plus en effet les entretenir, parce que se faire des amis sera peut-être l'objet d'un autre épisode. Mm-hmm. Donc pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par cet autre épisode? Je ne sais pas. Oui, c'est exactement ce que je genre, on est un peu con là. Ouais, bah tant pis. Écoutez, voilà. Ouais. De toute façon, voilà. C'est pas vous qui Ça décidez. Ça va. C'est horrible. Pardon. Ouais, c'est le côté Horrible. misophone, je suis désolée. Mais je trouve que c'est pas forcément des choses qui sont hyper évidentes. On est passés toutes les deux par des amitiés plus ou moins toxiques. Moi, j'avais vraiment l'impression que alimenter une amitié, c'était c'était ma charge en fait, et que je devais une loyauté. Mais il y a loyauté, que je devais toujours une loyauté aveugle. Et en fait, ce qui était le bon petit terreau, tu vois le terreau bouture, terreau il est plante riche, verte. celui-ci. Il est riche et il est aéré. Voilà, j'ai regardé des vidéos hier soir. Ça me paraît cohérent. Je vais faire des boutures. Mais en effet pour de la jalousie. Dans le sens où pour moi c'était assez exclusif et il fallait fusionner avec une personne. Du coup je devais avoir une meilleure pote et ça devait être ma meilleure pote et je devais pas avoir d'autres potes. Tu vois, genre une fois que c'est enclenché, Ouais. ça bouge plus. Ouais, t'étais dans la même vibe que moi, toi, ou pas trop? Moi j'ai toujours eu énormément de potes. Ok. Donc je sais pas trop de quoi tu parles. C'est faux. C'est faux. Non, j'étais... Ouais, j'avais quand même pas mal de potes jusqu'au lycée. Ok. Après, je me suis fait bully, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On en fera un autre épisode, mais là on n'était pas dans le mood. Là, on voulait quelque chose de Léger. positif. Ouais, non, c'est ça. Donc, ouais. Donc, très populaire. Ouais, très populaire, ouais. Genre, vraiment, je lançais les modes et tout. C'est absolument pas vrai. Mais comme j'ai dit 850 fois dans ce putain de podcast, j'étais quelqu'un qui parlait aux garçons parce qu'elles s'en battaient les couilles. Et donc, du coup, j'étais le relais un peu. Donc, du coup. Le relais, tu livrais des colis. Ouais, c'était pas bon pour relais. C'était pas très bon. Ouais, et puis d'un point de vue même chronologie, enfin timing, Et puis, c'était pas dingo. Ouais. Même au point de vue même. Je regrette rien. Moi non plus, parce que là, c'est terrible. Donc, du coup, alimenter une amitié. Donc, ouais, non, j'ai pas eu trop de soucis là-dessus, mais en même temps, on était tellement dans un environnement où on voyait les gens tout le temps. Ouais. Et Collège, comment lycée, mes potes, ils étaient vraiment exclusivement au collège-lycée. Ok. Toi, ils étaient autour ou aussi? Non, moi que collège. Bah attends, j'ai déjà pas de potes, donc si je devais m'en faire ailleurs. Oh là là, j'avoue. J'avais vaguement une pote de la danse, mais de loin, tu vois. Enfin, on se voyait à la danse, quoi, globalement. J'avais beaucoup de mal à me faire des amis et en fait, comme j'avais des parents hyper stricts, Ouais. ou un peu, tu sais, dans le, fais comme ça, mais bon, tant pis. Tu vois, c'était pas dans le passif agressif dégueulasse. Ouais. En vrai, de ouf. Mais en fait, moi, on a déjà parlé plusieurs fois dans des épisodes, mais moi, j'étais terrifiée de mes parents, on va pas se mytho. J'avais beaucoup de mal à avoir des activités extrascolaires. Oui. Donc, ouais, moi, c'était plus des amis de circonstances, on va dire ça comme ça. J'ai compris circonflexe. Il y a aigu, il y a très bas, mais... Pardon, je suis fatiguée. Je vais le répéter 25 fois, ça aussi. Je suis fatiguée. Écoute, ça fera 10% du podcast, c'est pas mal. Déjà, ça va remplir. Titre. Oh. Oui, bon, c'est dégueulasse. Mais je trouve que c'est pas forcément des choses qui sont hyper faciles. Et puis moi, j'ai eu des amitiés, en fait... qui se terminaient assez rapidement, tu vois, soit la personne déménageait, soit on se séparait de classe, soit la meuf, elle avait des nichons et du coup on s'est plus parlé. Elle répondait pas à mes cartes postales. Oh, oui, bébé, elle m'a ghosté. C'est déjà à l'époque. Le patient zéro de la patience zéro du ghostage, ouais. Ouais, donc moi en fait j'avais super peur d'être ghosté du jour au lendemain. Ouais. Et puis en plus il y avait toujours la menace de je te fais la gueule, tu sais, d'ostraciser les gens. Le mot que tu m'as appris. Mot d'adulte, encore une fois. Ah oui, non mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait, enfin l'époque. Ouais. Non, nous c'est un peu moins ça. Sauf les gens nuls. Il y a moins de chantage affectif comme ça. Aujourd'hui ? Ouais, je trouve. Oui, moins. Oui. Peut-être où je les ai juste virés de mon environnement. Peut-être que c'est moins direct maintenant. Alors que la primaire, c'était vraiment si tu joues pas avec moi à la récré, je te fais la gueule. Je boude. Mais ça me terrifiait et je pensais aussi je pense que c'était aussi pour ça que j'essayais de maintenir les amitiés et de les alimenter. Parce qu'en fait, j'avais peur d'être abandonnée, je pense. Quoi qu'il en coûte. Porter les amitiés. Ça, j'ai pu voir de visite. Ouais, un petit peu. Je me soigne. Ouais, oui, t'as changé chez rien. Vraiment, par rapport à ça, t'as changé. Mais c'est bien, c'est plus simple pour toi. Ouais.
Bah, c'est vrai que quand j'ai compris, entre guillemets, que les gens qui voulaient pas rester avec moi, bah, il valait mieux pas qu'ils restent. Ouais, ou quand tu fais tout le taf, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Ouais. Enfin, c'est même pas qu'ils aient pas envie, je pense qu'il y en a certains qui avaient envie d'être avec toi, mais ils avaient envie d'être copains ou copines avec toi, mais uniquement parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de faire aucun effort. Tu vois, de rien donner. Enfin, ouais, bah oui, oui, clairement. Que c'était toi qui donnais tout, ça peut même pas faire un effort, parce qu'en soi, l'amitié, moi je fais pas d'effort pour être pote avec toi, tu vois. Mais l'amitié, en tout cas naissante et tout ça, c'est pas des efforts, mais faut s'adapter. Ouais, faut se motiver un peu. Eux, je pense qu'ils en avaient aucune envie. Ouais. Ils savaient que toi, de toute façon, t'étais un putain d'élastique. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, on pouvait te trifouiller dans tous les sens, tu reviendrais toujours à ton... Voilà. Donc ce qui est pas fou. Pas faux. Sauf que parce qu'au bout d'un moment, en fait, l'élastique il pète. Ouais. Donc pas fou. Et donc voilà. J'espère que toi maintenant, ça va mieux. Bah surtout, j'ai trouvé des gens qui voulaient alimenter l'amitié dans les deux sens. Ouais. Et ça, en vrai, ça change. Bah, en fait, les équilibres dans n'importe quelle relation, c'est un bonheur. Ouais, bah oui, de toute façon, l'équilibre partout, c'est génial. Hein. Tu fais comment, toi Tu fais comment, toi, pour alimenter une amitié, généralement? Parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé beaucoup chez toi, dans un espèce de refuge, c'est qu'en fait, quand... donc, on avait fait tout un épisode sur... L'alcool. Non. Le cidre. Souviens-tu? Être bourré à 16h30. C'est génial. C'était trop bien. Couché à 21h. C'était génial. Ça en disait beaucoup sur notre état d'esprit, tu vois. Oui, bon, après, c'était en master, c'était compliqué. Mais je pensais plus à le fait qu'on était toutes les deux des introvertis. Et en fait, ce qui m'a marqué de ouf, et c'est là où je me suis dit, elle va rester dans ma vie, tu vois, c'est quand tu m'as dit, non mais quand t'en as marre, tu me le dis et j'y vais. Et en fait, les rares fois où je t'ai dit, j'en ai un peu marre, est-ce que tu peux rentrer, ou écoute, je suis un peu fatiguée, machin, même sans me justifier, bah, tu me disais, ok, pas de souci, et tu mettais tes chaussures, et tu m'envoyais un petit message, ou tu m'envoyais des petites blagues, et en fait, il n'y avait pas de sanction, tu vois. Une photo. Ouais, oui, mais tu vois, il n'y avait pas de sanction à ce que je... Oui, bah non, je vais pas te faire la gueule pour ça. Oui, mais attends, c'est hyper innovant, tu vois. Non, mais je sais bien, mais je trouve ça complètement con au niveau rationnel. J'aime bien penser comme un ordinateur finalement. Au niveau rationnel, tu vois, c'est 1 0 0 0 1 1 0 0 0. Ah, le binaire, un vrai plaisir. C'est faux. Alors, non, ce que je veux dire, c'est que t'as pas envie d'être avec quelqu'un qui a pas envie que tu sois là, en fait. Oui, mais c'est parce que t'es quelqu'un d'adulte et t'es quelqu'un d'empathique, tu vois. Bah ouais, mais je sais pas, je trouve que ça, justement, c'est le terreau pour pourrir un truc. Bah ouais, mais moi on s'est rencontrés, on avait quel âge? 22. Attends. 18, 22, hein. Oui, tu as raison. Tu as totalement raison. Mais je voulais arriver au résultat moi-même. Grande fille, toi t'en avais 21, je pense. Moi j'en avais 22. Oui, sûrement. Ouais, c'est ça. À peu près. Ouais, parce qu'on a eu le bac à 18 ans. Donc plus 3, tu termines la licence. T'avais pas 17 toi quand t'avais ton bac? Non. Ouais, non, sinon... Je croyais que t'étais une surdouée, mais... Ah non, moi j'ai fait redoubler, moi. Bon, la grande section de maternelle, mais... Ah oui, non, moi c'est tout mon lycée que j'ai fait. Moi c'est parce que mes bonhommes, ils avaient pas de coups. Ils pensaient que j'avais un problème. Ils sont complexés, on doit culés. Finalement, bref, passons. Oui, non, bah oui. Mais oui, bah moi, j'ai mis 21 ans à découvrir que c'était pas... tu sais que... C'est parce que bah, quand tu voulais pas faire quelque chose, et bah dans une amitié saine, t'es pas sanctionné, tu vois. Bah ouais. Oui, mais c'est fou, quoi. Non, mais c'est toi qui me l'as apporté, quoi. Je suis complètement d'accord avec ça, c'est dingue. C'est en fait la base, hein. Et je pense que, en fait, t'es la seule personne à qui je l'ai dit. Pour l'instant, enfin à l'époque en tout cas, c'était la première personne parce que vraiment je me souviens pas avoir eu ce genre de discussion avec mes potes d'avant en fait. Ouais. Donc je pense que non, c'est juste qu'on était suffisamment à l'aise toutes les deux et puis je pense qu'on avait déjà mis des comment dire des pierres un petit peu à l'édifice dans le sens où on avait déjà discuté de toi tes relations avec les autres parce qu'à l'époque moi j'étais pas du tout entourée parce que je voulais pas être entourée. Qu'on soit clair, je voulais pas. Non c'est vrai, j'étais on parlera vite fait de l'introversion après. Parce que j'ai des choses en plus à dire. Mais non, toi, t'étais vraiment très très entouré par des gens qui ne voulaient pas forcément du bien, et en tout cas qui comprenaient, d'autres qui comprenaient pas ce que c'était que des limites. Moi, je t'envoie New Year, New Me, hein. Je voulais me faire absolument des potes. C'était, ouais. Ah oui, mais c'était impressionnant et t'y arrivais bien en plus. Hein. Après, ça m'a appris des choses, hein. Mais à la fin, j'ai craqué, tu vois. Ah ouais, mais toi, tu t'en plein la gueule pour pas j'ai tenu jusqu'à avril, je crois. Avril-mai, puis après, j'ai pété une durite. Ouais. Je pense à peu près ça, ouais. Et donc voilà, on a pu voir un peu en fait tes limites, puisque en fait tout le monde les testait autour de toi, tes limites, et donc du coup toutes les deux on a pu les voir, les
délimité en fait. Ouais, puis c'était un truc que j'aurais voulu dire dans ce que j'aurais aimé savoir avant, mais en fait dans le moment où vraiment le truc s'est soudé aussi dans mon cœur, dans mon corazón, tu te souviens ce cours d'informatique où j'ai découvert que les gens se foutaient de ma gueule, etc. Ouais, c'était absolument horrible. C'était du harcèlement un petit peu, mais carrément. C'était vraiment des gamins. On avait 22 ans et les types, c'est quoi, ils avaient fait quoi déjà? Ils avaient fait un groupe WhatsApp. Ouais, ils avaient fait un groupe Facebook, avec une parodie d'un titre que j'avais avec mes potes, etc. En fait, on avait un groupe avec mes potes et des membres de l'association, des choses comme ça, qui s'appelaient d'une certaine façon. Et en fait, ils en avaient fait une parodie et ça m'a pété le cœur en fait parce que j'essayais tellement de faire le mieux possible et que tout le monde se sente à sa place. Ouais. Et le fait de me sentir rejetée et de me ressentir vraiment genre bafouée, on dirait pas tout à fait, mais ouais, humiliée. En fait, ça m'a ramené au collège où je me faisais harceler, Bolos, etc. ouais, non, Et en fait, j'étais en mode genre, allez, tu le gardes à l'intérieur, tu peux pas craquer maintenant parce qu'on est en plein cours. Ouais. Et en fait, t'as croisé mes yeux et tu m'avais fait genre un espèce de genre, tu sais, quand tu lèves le menton et en mode genre, what's up, tu vois, genre, non, c'était plus genre ça va. on dégage. Ouais. Mon truc, c'était genre. Mais je me souviens tu m'as demandé genre un espèce de ça va et je te dis, oui, ça va, et tu m'as dit, non, dégage. Enfin, genre, on y va, tu vois. Ouais. Ah, et en fait, ouais. tu m'as un peu prise par le bras en mode, on va aux toilettes, tu vois. Et je me suis effondrée. Ouais. Mais genre un enfant perdu sans sa daronne, tu sais, genre avec les morts, les larmes et ouais, tout. Ouais, c'est ça. Tu haltais quand tu des larmes pleurais, retenues, quoi. tu vois. Ouais, non, vraiment, la grosse larmasse, ouais. Ouais. Et en fait, le fait que toi t'aies vu que ça allait pas, alors qu'il y avait plein de gens qui étaient autour de nous, qui ont rien vu, et en fait tu m'as vraiment dit, tu m'as protégé malgré ma volonté entre guillemets, en mode non, on y va, genre on y va maintenant, tu vois. Bah ouais, mais en même temps, non, vas-y, chiale maintenant là. Non, mais tu m'as permis aussi d'être vulnérable ouais. et de voir un truc que je voulais pas voir moi-même, à savoir, je vais chialer dans 5 secondes, soit je chiale devant les gens, soit ça va péter, ouais. Voilà, pour le coup, ouais. Mais je tiens à dire aussi que, en plus de ce groupe de débiles de Messenger de mes deux là, t'avais plein de micro-agressions constamment de ces gens-là qui en soi étaient obligatoirement dans ton cercle. En fait, t'avais pas le choix. Ouais. Tu n'avais pas le choix. C'était comme ça, c'était la règle, vu ton statut. Ouais, c'était des potes de potes, c'était des gens qui appartenaient à un groupe dans lequel je travaillais, machin, donc c'était obligé. C'était comme l'équivalent de collègues de travail, en fait. Ouais, c'est ça. C'était plus ou moins, tu les aimes pas, ils t'aiment pas, visiblement, et t'es obligé de les côtoyer. Et sauf que toi, tu fermes ta gueule sur ce qu'ils font eux, ou en tout cas, tu râles auprès de ta meilleure pote. Mais c'est tout. Eux, ils vont par contre se mettre en groupe, s'organiser, limite faire une putain de hiérarchie et pour t'éclater la gueule. Et oui, c'était absolument horrible et tu t'en es sorti comme une reine. Bah franchement, sans toi, je sais pas ce que je serais devenue à ce moment-là, mais c'était ça aussi dans alimenter une amitié en moins triste en effet. Enfin, le pendant positif de ce truc-là, c'est qu'en fait, t'as été d'une telle empathie envers moi et parce que tu es quelqu'un de doué d'empathie aussi bien sûr, mais en fait tu m'as permis d'être vraiment vulnérable et tu vois il n'y avait pas cette notion de tu vois j'avais pas envie de faire chier les gens en disant ouais ça va pas et tout machin et en fait tu me l'as pas dit explicitement mais vraiment en mode tu sais que tu peux chialer et on compte pas les points, tu sais. Tu peux chialer 15 fois et moi chialer 2 fois, ou même d'ailleurs jamais chialer, mais c'est pas, y a pas de dette en fait, on compte pas les points. Oui, c'est ça, on se doit rien en fait. Bah, on se doit fidélité, secours et assistance. Non, je rigole. On doit 212 compte civil. Non, je crois que c'est vraiment le 212 en plus. Peut-être, je te cache pas, c'est trop loin pour moi, mais non, en fait, non, le respect, c'est tout ce qu'on devait en fait. C'est les règles du foot de rue en fait. Amitié, respect, foot de rue. Vas-y, essaye de noyer le poisson, ouais. Vas-y, pardon. Vas-y. Non, mais j'aime bien. J'aime bien, tu t'embourbes dans des trucs. Respect, foot de rue. Voilà, ça y est, c'est sorti. Je me l'ai refait en ce moment, c'est pour ça. C'est sur Amazon Prime. Ah ouais, foot de rue. Ouais. Ok. Je m'étais fait un peu Martin Mystère, puis après ça m'a fait chier. Ah, j'adore Martin Mystère. Trop bien. Xana. Non, c'est pas Xana. J'étais un peu amoureuse de Martin Mystère, c'était un énorme. Bah, je comprends. J'ai toujours aimé les bolos. Bah oui. Moi, j'étais amoureuse de Diane. Ah oui, à l'époque, oui, toi, à l'époque. Un peu tangente chez moi, ouais. Attends, wait, what? Non, l'homme des cavernes. Moi, Diane, vraiment, la demi-sœur? Un peu. La pète couille. Mais c'est parce qu'elle était intelligente et tout. Enfin voilà, c'est ça que j'aime. Attends. Hermione, c'est non, il y a quelque chose, il y a des choses. Vas-y. Je peux pas te laisser dire ça. Est-ce que tu voulais être elle ou tu veux être en elle? You're welcome. Tu peux le reprendre. Non, en vrai, je sais pas, je pense qu'il y avait un mélange en effet d'admiration, mais elle m'attirait, tu vois. Genre, un peu.
Oh. Ouais. Ok, je sais en quoi je vais me déguiser cet Halloween. Ouais, je me déguiserai en Martin Mystère et tu vas voir. T'es de la baver. Bouge pas, bouge pas. Non, par contre, Vera dans Scooby-Doo aussi. Ouais. Mais je pense que Non. j'ai un type pour les nanas intelligentes et tout. Ouais, t'aimes bien, ouais. Petite brune. Les petites lunettes. C'est ça. Si elle Je vois un peu con. si elle s'appelle Dru, c'est pas con. Je vois. Non, non. Non, mais après, ça se transpose aussi chez les hommes, tu vois. Ouais, Le côté, c'est vrai, c'est genre ouais. un peu timide, un peu intello, j'aime bien. Tu vois pas le genre, toi. Je sais pas, mais les deux me font bander, ça c'est sûr. Smooth. Bah, dans Foot de rue, par exemple, Gabriel, il me fait bander, tu vois. Je sais pas qui c'est. C'est, tu vois, t'as le capitaine qui s'appelle Tag. Ouais, bah ça déjà, ça devrait être ton numéro uno, mais ouais. Et bah, non, moi c'est. Bah, non, parce que quand c'est un mec dans l'ombre, là. Bah, Gabriel, c'est celui qui est le plus intelligent, qui fait un peu les tricks et tout. Oh, bah je comprends. Bref. Bref, du coup, j'ai chialé et c'était bien d'être vulnérable avec toi. Comme à cet instant, tu m'as dit que t'avais un fantasme sur. Ouais, tu Diane de Martin Mystère. Ouais, Mais ouais. je trouve que, en fait, c'est le premier truc que tu m'as dit quand on a préparé cet épisode-là aussi, c'est d'avoir de l'empathie et surtout d'éviter le jugement qui est trop hâtif. Parce qu'en fait, dans le cas, en effet, de putain d'Iron Master assez connard, qui j'espère ne l'emporteront pas, au paradis, en fait, j'avais conscience que c'était un truc toxique, que en fait ça allait voilà, je savais que c'était des gens qui étaient assez hostiles, on va dire ça comme ça. Et en fait, malgré toutes mes tentatives, tu m'as jamais dit bah tu l'as un peu cherché, tu vois. Ce que je veux dire. Genre, ah, t'aurais dû faire ça, ou t'aurais dû. Ouais. Ouais. Et en fait, le fait de pas me sentir jugée, et en fait, je pouvais juste genre ventiler On mon blâme truc. pas la victime, mais surtout dans ton cas, Oui, bah oui, tu bien fais sûr. rien de mal. Bien tu sûr. vois. Bien sûr, mais Et tu tu vois sais que je critique. Hein. bien sûr, mais de pas être jugé par toi. Ouais. Ça c'était vraiment cool parce qu'on est tout le temps oui il faut éviter le jugement machin, mais tu vois même si tu m'as jugé, en tout cas tu l'as gardé pour toi ce qui est déjà pas mal, mais surtout t'as vraiment essayé de te mettre à ma place aussi, tu vois, en mode voilà je comprends pas pourquoi est-ce que tu t'échines à faire tant d'efforts pour ces personnes là etc, mais tu respectais le fait que je try hard, tu vois, en mode non mais ça va le faire, on va y arriver, on va réussir à travailler ensemble et tout. Bah ouais. Ouais, à part. En fait, cette histoire de pas juger, je suis pas d'accord. Parce qu'en je suis pas d'accord. Vas-y, Nique ta mère, je laisse là comme ça, je lâche le micro, c'est un drop de mic de ma part. Tu pars de chez toi. C'est bon le boss. Puis je vais vous dire une chose. Laissez-moi vous dire. Parce qu'en fait, à l'épisode précédent, voilà, on a fait Faudra des l'écouter. imitations. Disons que voilà, Il faudra Dru maintenant sait de source sûre que je sais très mal faire Sarkozy, sauf dans ce que vous ne voyez pas, à savoir l'attitude. Je pense que n'importe qui C'est un fait bonbon pour mieux. moi. C'est littéralement l'équivalent d'un magret pour moi, tu vois. Oh là là. C'est te dire. Oh bah j'ai plus faim. Oh, T'as tenté l'or, hein, je te regarde. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc pas le jugement. Ouais. T'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Vas-y, dis-leur. Bah je te jugeais, tu vois. Je me disais quelle pute. Qu'est-ce que Quelle chiale con. celle-là. Ça me cassera les couilles, faudrait que je me casse. Non, pas du tout. Non, je me disais juste putain la peau quoi. Enfin moi le jugement, je trouve ça enfin tu peux avoir du jugement positif et négatif. Oui, c'est pas faux. Enfin là je suis casse-couille et je joue énormément sur les mots tel un jumbé. Mais D'accord, sur mes cuits. je comprends. Je viens de taper mes cuits, je sais pas si ça s'est entendu au micro et au pire c'est pas grave. Pas du tout. Je sais pas. Peut-être plus. Sur mes gouttes. Là, j'ai trop mal au goutte pour le faire, mais je te suis. Je vais avoir des bleus. On s'en fout. Le risque du métier. Tout à fait. Donc, ouais, non. C'est ça, c'est ce que tu disais au début. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de jugement, c'est qu'il n'y a pas de jugement hâtif. C'est-à-dire que tu essayes d'abord de comprendre la version de la personne. Et puis, ouais, des fois, bah, elle fait de la merde. Tu vois, j'ai une pote, elle a été infecte avec son copain devant moi, son ex du coup. Donc pour le coup, voilà. Et pourtant, je te l'ai dit, et enfin, je l'ai jugée, et ça reste ma pote. Et je vais certainement la revoir, et il n'y a aucun souci, tu vois. C'est juste que, ouais, c'est jugé, ça reste jugé, parce qu'elle a un comportement qui pue du cul. Toi, ton comportement, il était dans la ligne, hein. Il était nickel, tu vois. Enfin, tu faisais comme. Je l'ai pas cherché, quoi. Non, mais même si tu l'avais cherché, tu vois. Enfin, ça, encore une fois, il y a plein de nuances à apporter. Ouais, tu vois. pas faux. Mais tu vois, comme quoi, j'ai des vieux réflexes encore de mes darons, quoi. Ouais. Écoute, on se déconstruit, on fait ce qu'on peut. Ah bah oui, tout à fait. Déjà, ce que tu as fait comme travail, c'est ouf. Hein. Ah, thérapie.
On vous invite à écouter notre épisode sur la thérapie. Oui. Tu fais quoi toi encore pour alimenter une amitié ? Comment est-ce que tu fais pour pas perdre de vue des gens que t'aimes bien ou pour essayer de faire continuer cette relation, de la faire grandir aussi ? En fait, j'essaye de prendre si on n'a pas grand-chose en commun, j'essaye de prendre le seul truc qu'on a en commun. Ok. Et genre le poncer, tu vois. Genre vraiment, organiser des sorties par rapport à ça. Par exemple, mon truc et le truc de la personne, c'est la bouffe. Ok. Mon gars. Ouais. On va sortir dans les restos, on va se faire des restos, des expos sur la bouffe quand on est dans une grande ville comme nous, on a de la chance là-dessus. On va tenter des recettes, on va faire tout un tas de trucs. Vraiment, on va penser le sujet jusqu'à ce qu'on ait d'autres en commun. Et là, du coup, là, ça va embrayer sur quelque chose de plus durable et tout ça. Et puis, tu auras des private jokes, tu auras des trucs comme ça. Donc, ce sera plutôt. Donc, ouais, organiser des trucs. En fait, empathie, encore une fois, donc écoute active. Écouter la personne. L'écoute active, de toute façon, les gars, c'est quoi l'écoute active pour toi ? C'est la panacée. Ah, bien sûr. Putain, j'aurais dû l'écrire sur quelque part, sur mon front. Comme dans Les Amours. Je vais me faire une frange juste pour ça, et hop. Panacée. Pour vous, la communication, c'est quoi ? La panacée. Absolument. Tout à fait. Donc, je sais plus ce que je disais. L'écoute active, l'empathie, c'est quoi ? Ouais, c'est quelque chose d'extrêmement merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, tu écoutes vraiment la personne qui te parle, en fait, tout simplement, et tu essayes de comprendre son point de vue. Enfin, c'est vraiment genre... et tu poses des questions dessus et tout ça. Si tu comprends pas quelque chose, tu fais vraiment un effort pour comprendre ce qu'elle a dans la tête et comprendre aussi ce qu'elle te dit, tout simplement. Donc, voilà. Et voilà, mon conseil, c'est pratiquer ça constamment. Et ensuite, essayer de tirer et de poser plus... Puis même, ça fait toujours plaisir de savoir que ton pote s'intéresse à toi. Ouais. Pas tout simplement, pas s'intéresse à toi, genre, ouais, elle va baiser, tu vois. Non, mais c'est vrai que par exemple, toi, les Lego, c'est quelque chose que t'aimes bien. Ouais. Et en fait. Et que toi, t'as pas beaucoup de sentiments par rapport à ça. Ouais, voilà. Mais en fait, quand tu me présentes une création, une construction de la Ciudad de México, non, t'as pas fait México encore. Encore. Mais là, aujourd'hui, je suis venue chez toi et tu m'as montré le tableau de Van Gogh, nuit étoilée. Si vous avez du Lego. pognon et que vous aimez les Lego, le tableau, il est incroyable. Magnifique. Il est incroyable. Tout en relief et tout. En vrai, faudrait que je prenne une photo et je pourrais peut-être le partager sur Insta, si c'est d'accord. Ah ouais, bien sûr. Mais vraiment, c'est charmé. Et en fait, je sais pas, j'essaie de me renseigner un petit peu, tu vois. Après, je suis pas en mode de trahir de ouf, en mode faut que je sache tout sur le Lego, tu vois. Je veux en savoir plus que toi. C'est ça, ouais. Oh putain, la compétition malsaine. Mais ça aussi, ce sera quelque chose à voir. Oui, mais... T'as pas tort. Écoute, on le note. Mais c'est vrai que tu vois, j'essaie de me renseigner un petit peu et puis tu vois, même des trucs qui pourraient te faire kiffer ou je sais pas, le musée du Lego ou enfin, essayer de me renseigner un peu parce que c'est une passion que moi je partage pas parce que déjà j'ai pas vraiment essayé, on va pas se mytho, je suis pas quelqu'un de très patient, je suis pas quelqu'un de très minutieux, mais en vrai je sais pas, je tente. Et puis je t'avais parlé avant Noël de mon envie de rester un peu plus loin des écrans, etc. et de pas savoir quoi faire. En fait, tu m'as offert un puzzle et du coup je galère un peu, mais en vrai ça m'a touché, tu vois, de me dire en plus tu m'as fait un petit puzzle, tu vois, d'un souvenir à nous où moi j'ai un peu galéré, mais moins, parce que ça devait être quoi, peut-être 150 pièces. Je crois que c'était 100 pièces, ouais. Bon, j'ai mis en effet un petit peu de temps là-dessus. Mais c'est la première fois que t'en faisais, c'est normal. Mais du coup, ça m'a touché qu'en fait, t'es retenu, écoute active comme tu le dis, mais que j'avais un problème entre très gros guillemets, c'est quoi déjà, une opportunité d'amélioration, un truc comme ça. Tout à fait, un axe d'amélioration. Mais et de me lancer là-dessus, tu vois, je voulais faire des aquarellums et toi, t'avais fait déjà un peu plus d'aquarelle et tu m'as expliqué que en fait, quand tu voulais vraiment, tu sais, faire cet effet de pas de méduse, mais tu sais, quand tu mets une pointe d'aquarellum et que ça fait genre Enfin, je sais pas comment. Ça s'étend, mais la pigmentation est pas aussi dense que quand tu mets. Alors qu'en fait, avant j'étais en mode genre, vas-y, j'essaie de mettre des gouttes, mais en fait ça faisait genre, la goutte en fait elle bougeait pas parce que c'était absorbé par le papier et c'est tout. Tu as fait oui, mais tu vois, si tu mets de l'eau avant et qu'après tu mets la couleur, ça fait genre un truc de capillarité ou un truc machin. Tout à fait, c'est ça, et j'avais trouvé ça cool de partager ça avec toi aussi. Donc en vrai, ça c'est plutôt charmé. Tu voulais parler de concurrence, j'allais dire déloyale, putain de réflexe, de concurrence malsaine aussi un petit peu pour les amitiés. En fait, ouais, là je pense qu'on va se focus. Ça te dérange pas? Ouais. Si je peux me permettre, dis-moi qu'on va se concentrer sur les sentiments négatifs qui peuvent se créer dans les amitiés. Je suis ton input, ouais. J'ai le nez sur le micro. Ouais. Ça c'est marrant parce qu'elle l'a fait à zap, tu vois. C'était comme sur sa to-do et bam, buzzword. C'est meuf qui invente des trucs. Tu aurais pu lire pas le one-to-one. Le mieux, c'est quand même qu'on implante une kill switch. Kill switch. Est-ce que t'as l'impression que je suis ta daronne qui a fait YouTube?
C'est quoi click switch? Une kill switch. Kill switch? Oui, c'est un bouton pour tout péter. Genre, tu fais un projet, t'implantes une kill switch. C'est par exemple un truc informatique, tu sais que ton truc ça peut être de la merde et tout. Ouais. Et t'appuies dessus, ou tu. Et tout se pète la gueule. Et tout, c'est. En gros, tu vois un château de cartes. Ouais. Le kill switch, c'est. T'enlèves la carte du bas. C'est le doigt qui va pousser la carte du bas pour. Oh. Ouais. Et bah écoute, je serais pas venu pour rien. T'inquiète même pas. J'ai pris le bus et tout, franchement rentable. Au moins 5 minutes Kill de bus, switch. c'était drôle. Hein. Ouais, mais attends, c'est 2 € le ticket de bus. C'est pas faux. Vraiment. Mais j'ai trop la flemme de marcher là. Mais tu fais ta vie. Il y a peu de respect de ma part. Donc du coup, moi ce que je Alors qu'elle vient tout le temps en bus, hein, donc. Ouais, mais je suis tout le temps en retard, c'est pas ma faute. C'est vrai. Et non, ce que je voulais dire, c'est qu'on va peut-être se concentrer sur les sentiments négatifs que peuvent créer justement aussi des amitiés. Parce qu'il faut pas se mentir, les amitiés, c'est pas que des fleurs et des petits rubans. Ouais. Ça peut être aussi des choses pas très peine. Et genre, par exemple, justement, de la concurrence, de la jalousie, de la possession malsaine, tout ça. Donc, toi, t'as eu ça un peu dans ton... Bah de ouf. Enfin moi c'était 100% ça, parce que je pensais qu'en fait être loyal, ça voulait dire être avec une seule personne, d'être tout le temps dispo pour cette personne, ce qui faisait que, parce qu'en fait je pense notamment à une amitié que j'ai eue en licence, en fait quand j'étais pas dispo, cette personne elle était soit déçue, soit elle me disait ah ouais t'as des... Enfin elle me disait pas comme ça, mais je m'en souviens comme ça, ouais genre t'as des trucs mieux à faire, tu vois. En mode bah tu veux pas me voir, donc si tu veux pas me voir, bah on arrête de se voir, tu vois. En fait, c'était assez. Ouais, tu sais, en fait, dans le sens où il fallait toujours que je dise oui. Sinon, c'était la fin de. Tu sais, il y avait un lien de relation, une concomitance. Mode adulte. Mode adulte. Je suis même pas sûre que ce soit bien employé. Mais il y avait vraiment un lien entre si un jour je te dis non, bah tu vas le prendre pour un non total, tu vois, et il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences. Bah, on va plus être potes, tu vois. Bah ouais, mais c'est horrible. Bien sûr, c'est horrible. Oui, ah, moi, j'ai jamais dit que je suis dans des amitiés saines tout de suite, moi. Hein. Ah, bah non, mais ça, j'ai bien compris. C'était un bon chemin, ça. Ah, ouais, tout à fait. Mais ouais, puisque tu me poses la question, moi aussi, j'ai eu. Et toi, Dru? J'en ai eu pas mal, et j'étais aussi source de ce genre beaucoup de jalousie. Ouais. Beaucoup de jalousie. J'avais peur par rapport à toi, au début. Ouais, moi aussi. Parce que tu réussissais tout, en fait. T'avais méga de potes, tes notes c'était des trucs des ouf. Alors que c'était pas des potes. Voilà. C'était compliqué. En tout cas, t'étais entouré, plus entouré que moi. Même si moi j'avais choisi de voilà, mais des fois tu choisis des trucs. Oui, bien sûr. Tu vois à côté comment ça se fait, t'es là. J'aurais bien aimé, mais genre 10 minutes par semaine, quoi. Mais tu sais, c'est exactement le truc. C'est genre moi, parfois, je suis vexée de pas être invitée à un truc auquel je serais jamais allée. Ouais, bah c'est tout à fait ça. Ouais, pour le coup, c'est tout à fait ça. Et donc. Donc ouais, j'avais peur de ça. Ouais, j'avais peur de ça et en fait non, et là je trouve que c'est vraiment une histoire d'empathie. Ouais, et puis enfin je trouve que la confiance ça se construit aussi, tu vois. Ouais, et puis surtout la confiance en soi. Oui, bien sûr. C'est surtout là pour le coup, c'est vraiment que la confiance en soi. Hein. Bah, il y a de la confiance en soi. Ah non, je suis pas d'accord. Ah non, je rigole. En fait, il y a une nuance que tu aimerais apporter. En effet, il y a de la confiance en soi, mais il y a aussi de la confiance de manière plus globale, dans le sens où en fait, je sais que même si on s'engueule, on restera toujours potes, tu vois, on s'aimera toujours. Et je sais que si je t'appelle un jour en mode ça va pas, t'es là, tu vois. Oui, et puis ça a déjà été le cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu l'as témoigné, t'en as été le témoin, la témoin. Ouais. Parler avec des vrais mots. Mais tu vois, je trouve que c'est la confiance de manière générale, la confiance en soi, puis la confiance en l'autre et la confiance en la relation de manière globale. Ouais, ok, ouais, je comprends. Ça te va ? Oui, pardon. Bah, non. Oh, je te sens chafouine. Ouais, non. Que se passe-t-il ? Je pense qu'on parle pas forcément de la même chose. Pour moi, c'est. Je suis d'accord, la confiance c'est très important et dans n'importe quelle relation c'est très important, en particulier amicale ou amoureuse, etc. Mais surtout dans notre cas où c'est un petit peu les deux, pas du tout. Non, là je te parle vraiment des sentiments uniquement personnels et vraiment de la jalousie. Pour moi, la jalousie ça n'a pas forcément à voir avec en tout cas de mon point de vue, la confiance en l'autre. La jalousie pour moi c'est vraiment full confiance en toi. Moi c'est un mix, tu vois. Comme en relation de couple en fait, Moi, c'est plus aussi de la confiance en l'autre et en la relation quand même, parce qu'en fait, c'est plus... Attends, je vais essayer de formuler le truc correctement. Ouais, je sais, une véritable gymnastique. En fait, c'est aussi une question d'investissement dans la relation, dans le sens où, en fait, si j'avais full confiance en moi, mais que j'avais pas full confiance en toi, je me ferais pas chier à passer du temps avec toi, parce que je me dirais, bah, à tout moment, ça pète,
je dis pas que je te prends pour acquise, hein, mais à tout moment ça pète et elle m'abandonne. Alors que, en fait, même si j'avais confiance en moi en mode, elle va pas m'abandonner parce que j'ai confiance en moi et j'ai besoin de, pas forcément de quelqu'un pour être heureuse, etc. Ouais. En fait, c'est plus aussi dans le sens, j'ai envie d'y passer du temps parce que je sais que ça vaudra le coup parce que j'ai confiance en toi et la relation. Je sais pas si tu vois je suis pas sûre de ma gymnastique, mais c'est celle que je te propose aujourd'hui. Oh, je suis perdue. 10 sur 10. Ouais. Mon score préféré. Elle vient de faire un backflip, hein, vous l'avez pas entendu, mais voilà. Hop là. Mais ok, je vois pourquoi tu dis ça. On dirait qu'on s'embrouille, mais que genre on est hyper bienveillante l'une envers l'autre. Alors je vois ton point de vue. J'écoute. J'entends. Et j'écoute. Et je ressens dans mon cœur. Je te donne le bâton de l'amitié. Je te remercie de partager cette vulnérabilité avec moi. Putain. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais ok. On n'est pas forcément d'accord là-dessus. Pour moi, ça vient vraiment que de l'empathie et de la confiance en soi. Pour moi, c'est que ça. Mais après, c'est pas comme si j'ai eu énormément d'expérience amicale, en tout cas dans ma vie d'adulte, parce que je sais pas, quelque chose que je recherche. Là, j'ai déménagé, donc ouais, c'est quelque chose que je recherche plus ou moins et que j'ai trouvé, donc c'est cool. Mais en soi, j'ai pas de problème pour être seule, et c'est ça aussi justement par rapport à l'introversion. Introversion, encore une fois. Le retour. Non, mais je vois où tu veux venir. Dans le sens où les gens, je les aime. J'aime bien passer du temps avec les gens. C'est pour ça que introverti, oui, mais avec des extra steps, dans le sens où, ouais, c'est ça. Les gens, je les aime. J'aime passer du temps avec eux. J'aime passer du temps avec toi, machin. Mais quand c'est moi qui contrôle pas quand c'est moi qui contrôle, mais quand je sais que ça va être que je vais pas être obligé de les voir, que je vais pas être obligé de quoi que ce soit en fait. Peut-être un problème avec l'autorité, ce qui est complètement possible. Mais non, pas forcément. Tu vois, par exemple, au boulot, j'adore parler avec les gens, il y a aucun souci. Mais il faut que je puisse me barrer quand je veux, sans être jugé, tu vois. Que ce soit qu'un plaisir pour moi. Bah, je vois parce que si t'as toujours ce truc lancinant de tu sais que la personne peux pas partir. Tu peux pas partir, et juste ça fait penser à toi, ton père. Juste ton père. Non, quand t'étais gamine, quand t'habitais encore chez tes parents et qu'ils pouvaient venir n'importe quand dans ta chambre. Ça me rendait folle. Tu vois, c'est ce genre de sentiment, de sensation, tu vois. Genre vraiment, t'es là, putain, écoute, je t'aime bien. Bon, pas ton père, là. Je t'aime bien, mais pas maintenant. Ouais, tu vois, vraiment, voilà. Donc voilà, c'est introverti, mais juste d'ailleurs pour ça, maintenant, en t'écoutant, que cet été, ça a été un peu compliqué. En fait, j'ai fait un voyage interrail de 17 jours avec une partie de ma famille, enfin avec mon frère et ma sœur. Et en fait, ça s'est bien passé pendant genre 9-10 jours. Et en fait, la dernière semaine était plus dure pour moi. Elle n'a pas du tout été vécue de la même façon par ma sœur. Mais en fait, moi, j'en ai chié à la dernière semaine. Et en fait, je pense que c'était parce que c'était peut-être trop pour moi. Et en fait, j'avais plus envie de les voir. Et je les aime évidemment, bien sûr. Mais j'avais plus envie de voir leur face là. J'ai envie d'être. Oui, t'avais eu besoin d'un temps de réadaptation. Ensuite, je me souviens de sevrage en fait. Ouais. Et en fait, j'étais en mode, je vous aime et tout, mais j'ai plus envie de vous voir là pendant un moment. Et en fait, je les ai revus genre 2-3 mois après, et ça allait, tu vois. Mais c'est peut-être aussi pour ça, en effet, que ce voyage était un peu compliqué pour moi, c'est parce que c'était trop long, trop loin de chez moi, et ça me prenait trop de ressources. Et en fait, comme ils étaient pas dans la même vibe forcément que moi, on avait des points de discorde sur les activités à faire, etc., où manger, machin. Si je puis me permettre, vous aviez un emploi du temps qui était quand même ultra chargé. Vous aviez fait chez un peu 11 chargé, pays en je sais pas combien de jours. 17 jours, ouais. Ouais, je crois que plus que ça. Je crois que vous étiez à un pays par jour. Enfin, c'était chaud. Ah non, si, non. Quasiment si. Ah si. Ah non. Voilà. Ah non. Non, ça c'était à mon premier interrail où là on avait fait 7 jours 4 pays. Et là on a fait. Faut que je retrouve les photos du programme parce que je te garantis que c'était chaud. Hein. C'était vraiment chaud. On essayait de rester au moins 2 jours et demi dans un endroit, mais en effet, il y a des endroits où on n'a pu passer que 1 jour. Je sais pas si. Ouais, je vois. Ouais. Mais en effet, c'était un peu short, et en fait, c'est juste que j'en avais marre. En fait, dans le sens où, moi, je suis vraiment pas quelqu'un de physique, et en fait, porter mon putain de sac de merde, je marchais plus lentement que les autres. Ouais. Et en fait, mes frères et sœurs sont beaucoup. Ouais, si, ils sont plus stock que moi, ouais. Et ils sont stock. Un peu. Et ils sont plus comme les Birken. Birkenstock. Ah ouais. Ah marrant, ils sont plus stock effectivement. Ça se trouve c'est un truc que tu viens d'inventer. Non pour le coup, non, pas du tout. Beaucoup plus stock, et ils ont un seuil d'inconfort
plus loin que le mien. En fait, moi j'ai des moments, enfin voilà, juste j'aime pas parler des trucs lourds, ça me fait chier, tu vois. Et puis je le dis, en tout cas je le pense très fort. Ouais. Et bref, c'était voilà mini machin pour me dire que c'était un petit peu compliqué. Et dans cette alimentation de l'amitié, pour revenir à notre sujet principal. Oh là là, une véritable anguille. Oui. En fait, c'est forcément respecter les limites de chacun et chacune, mais ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu me proposes de faire des trucs, et il y a des fois où en effet je dis non parce que je suis fatiguée, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je sais pas quoi, mais t'arrêtes pas quand même de me proposer des trucs. Tu sais ce que je veux dire? Genre t'es quand même assez fort d'initiative et devient naturel en fait. Ouais, ou en effet je te propose de faire des trucs et tu prends pas mes noms pour un affront. Exactement. Non, c'est vraiment le mot, meuf. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool aussi de pas baisser les bras quand votre ami parfois peut pas, parce que moi, novembre, décembre, janvier, j'en ai chié. C'était pas une bonne période du tout. Mais tu vois, au moins t'as pas baissé les bras et tu t'es aussi adapté à mes besoins. Moi, tu vois, en mode, ok, si tu veux, je viens chez toi, on se commande des rouleaux de printemps et on regarde Rasta Rocket, tu vois. Et franchement, je veux bien parce que je peux pas t'offrir plus, tu vois. Ouais. Et ça t'allait quand même qu'il y ait des variantes. Ah ouais, mais très bien. Et en plus, toi, t'as été là complètement pour moi quand ça allait pas du tout au début d'année dernière. C'était vraiment très très compliqué. Et t'étais là et tu m'as écouté bavarder pendant des heures et des heures et des heures. En fait, ça me faisait plaisir aussi, tu vois, que tu me partages. Pardon, je t'ai interrompu. Non. Ah, tu te remémorer cette période. Oui, non, tout à fait. J'ai vraiment fait l'air genre saoulé, genre ferme ta gueule, putain. Pourquoi est-ce qu'on a fait un podcast? Ouais, franchement, je regrette. Là en plus, c'était vraiment d'un coup, donc vraiment. J'ai eu peur, je regrette à ce moment-là. non, pour le coup, pas du tout. Mais oui, écoute, si ça t'a fait plaisir, je suis contente que ça t'ait fait plaisir. Faut bien que c'est quelqu'un qui ait pris du plaisir dans la situation. Non, pas plaisir, mais ça m'a touché que tu me partages cette merde-là, parce que c'est une preuve de confiance aussi, tu vois. Ah je te le fais pas dire. Et je trouve que c'est les relations, surtout les amitiés, je trouve, ont plusieurs stades. Et il y a la rencontre, tout ça. Mais aussi, tu vois, les moments où en fait t'en chies et je dis pas que ça reste des bons moments parce que c'est pas des bons moments, tu vois, mais c'est des moments que, tu sais, on est là, tu vois. Parce qu'il y a des amitiés où il y a des gens qui sont là que pour les bons moments aussi. Et après, c'est des relations, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai découvert, pas en mode, mais juste j'ai découvert, voilà, je me suis rendu compte, quoi, que j'avais des potes qui étaient là que pour les bons moments. Et c'est pas des potes, en fait, dans le sens où les potes, les vrais, tu vois, genre toi, d'autres gens, vraiment la famille, pas le sang, mais la famille, voilà. Exactement, comme dans Fast and Furious. Et ceux-là, j'avais envie toujours de les faire passer en priorité face à des potes où en fait, je les vois si j'ai le temps et ça s'arrête là, tu vois. Ouais. C'est qu'à la fin de la journée, t'en as un peu rien à péter, quoi. Oui, un petit peu. Non, tu peux pas dire ça. C'est clairement ça. Bonsoir. Et c'est vrai que je trouve que c'est normal qu'il y ait plusieurs stades aussi. Après, moi, je trouve que ce qui nous a fait aussi bouger d'un stade à un autre, c'était on a pas dit ça, mais aussi faire des trucs, sortir de nos zones de confort respectives et tenter des nouveaux trucs, tu vois. Ouais. Moi, je trouve qu'on a eu un tournant à Berlin, par exemple, dans le sens où on est partis en vacances ensemble, en vrai, et on a eu des galères. Ah, on a eu des galères. Ouais, j'ai dû me taper l'archoum et demander à la seule personne sourde du quai. Et en fait, si drôle. Mon allemand est pas top. Et en fait, la personne ne comprenait pas, et je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Et pour reprendre le contexte. Vas-y, pardon. Ouais, on cherchait une gare ou un endroit où en tout cas, on cherchait une direction. Et avec le téléphone, ça marchait pas. En fait, le téléphone ne marchait pas, donc Google Maps ne marchait pas. Et toi, du haut de tes 1m65, tu t'es dit, on va demander à quelqu'un. Parce que tu sais quoi, je me sens plus pété depuis que je sais parler allemand. Ouais. C'était Berlin, et puis voilà. Je comprenais un mot sur 10, mais j'étais en mode, c'est bon, je suis germanophone, tu vois. Ouais, un peu. Et c'était drôle un peu à voir. J'ai pris la conf, quoi. T'as clairement pris la conf. Et du coup, il y a des gens il y a beaucoup de vélos à Berlin. Il y a une personne qui passe, une jeune femme qui passe devant nous en vélo et qui s'arrête. Bref, on s'est dit, putain, mon gars, c'est l'opportunité d'une vie. Non. Donc toi, t'es allé la voir et t'as essayé de lui parler. Et là, vas-y. Je me rends compte qu'elle est sourde. C'est la seule personne sourde. Et évidemment sans appareil et tout, donc il fallait vraiment lui parler en langue des signes. Mais en allemand. Et en allemand, la langue des signes. La difficulté était là aussi. Et en fait, j'étais en mode, vas-y, je vais pas lui dire merci mais au revoir, parce qu'en fait, oui, c'est vrai. Ouais, je voulais pas dire tu comprends rien, casse-toi, quoi. C'est quoi, ça vaut même pas la peine. Donc en vrai, elle m'a dit un truc, j'ai fait semblant de comprendre, et on s'est arrêté là. Mais je voulais pas la froisser. Mais putain, la seule personne, il y a que moi qui peut faire ce genre de conneries, très drôle. Et vraiment, je me retourne vers toi en mode.
Je crois que je suis partie en rigolant. Et tu sais quoi, on va aller à Madrid et j'espère que ça va t'arriver. Et dans 10 jours, on est à Madrid. Et moi je serai derrière en mode La Ciudad de México. Évidemment, Parce que j'ai jamais fait d'espagnol moi. Ouais, non, mais ça va être drôle. Mais moi, je vais être horrible en espagnol. Je vais parler qu'en anglais. Hein. Je vais dire, Tu voudras pas tenter? Adios. Et puis c'est tout. Hein. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la mañana. Donde están los baños? Los baños, los toiletas. You know, too much poop. Caca. Ils disent caca. Hein. Ah bah banco. Par contre, el gato, c'est pas le gâteau, genre la forêt. En non, italien, c'est le chat. Ouais, mais en espagnol aussi. Ah ouais? Oh, bah banco. Boudu. Comme quoi? Qui aurait cru? Qui lui cru? Oh, bah attends, t'es en train de me dire que je vais partir à Rome aussi dans quelques jours? Ah bah comme ça, tu sais pas. Ah bah je saurais. Je saurais dire gâteau. Voilà, et le chat. Alors j'aime pas les chats. Non, super. Super. C'est cagné en le chien. En quoi? Cagnete? Non, pas cagnete. En italien ou en espagnol. Ce que tu veux. En allemand, c'est Hund. C'est pas el pelo? Non, el pelo c'est les cheveux. Je sais pas, et c'est quoi, on s'en bat les couilles. On verra ça plus tard. Vraiment. Mais en vrai, tout ça pour dire que sortir de sa zone de confort et tenter des nouveaux trucs, ça peut aider aussi à forger une amitié parce que il y aura forcément des moments un petit peu de galère, mais des gentilles galères ou des moments d'incompréhension et des moments de. Tu te souviens quand on avait testé ce petit café qui était hyper sympa, voilà. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort, mais après avec vos limites, évidemment. On vous demande pas d'escalader J'ai l'Himalaya. un petit souvenir d'une Fury Room. Oh. Qui est quand même merveilleuse. Raconte-le. Ça, je pense que ça aussi, ça a bien consolidé notre amitié. C'est quoi une Fury Room? Une Fury Room, on en avait fait une à Toulouse parce qu'on avait dit qu'on était à Toulouse, donc je m'en bats les couilles. De toute façon, on va pas recommencer le podcast maintenant à 41 fucking minutes. Bien sûr, putain. Ouais. En plus, je me souviens juste avant de commencer. Ouais, 15-20 minutes, hein, pas plus. C'est long, Christophe. Nous, on a des Désolé. On a bientôt fini. Bref. Donc c'était dans une fourmi room. Une Fury Room à Toulouse. On pouvait mettre la musique qu'on voulait, donc on avait fait une petite playlist un peu sympa avec du Britney et tout. On avait le choix entre plusieurs menus, genre t'avais dîner chez belle-mère, réunion au travail, enfin t'as des trucs comme ça. Et dans ces menus-là, t'avais plusieurs installations, genre des lavabos, t'as des trucs, t'as des ordinateurs. Le but c'est de les casser. Hein. C'est tout pété. Mais tout pété. Hein. Ouais, et tu choisis aussi ton arme. Toi, t'avais pris une batte de baseball? Ouais, parce que le pied de biche avait l'air trop lourd pour moi. Ouais, moi j'avais pris. Batte de baseball aussi. Batte de baseball? Ok, très bien. Et on était en combinaison de travaux. C'était super. Avec un plastron, un casque, et dessous, des gants. Et on a dansé sur incroyable. Du Britney en pétant des trucs, en éclatant des choses à la batte de baseball. Et on n'a pas trop là où on est. Il faudrait aller dans des villes, dans des grosses villes adjacentes, etc. Dans la capitale, hein. Je rêve de m'en refaire une. Bah, ça devrait être remboursé par la Sécu. Je suis d'accord, c'est quand même très très agréable. Et j'ai des frustrations à évacuer. Branle-toi. C'est ma seule. Non, je veux des frustrations destructrices. Et je veux pas me détruire le clito. Je comprends. On y tient. Allez hop, c'est la citation. J'ai pas envie de me détruire. Allez, banco. Mais oui. Donc oui, c'était ça aussi. Je pense qu'on s'est vu dans, encore une fois, vulnérabilité, mais violence. On a vu les pleurs, on a vu la violence, on a vu les lol, on a vu tout ça. Donc on s'est vu un bon panel. Ouais, c'est ça, exactement. De nos émotions et de nos frustrations et nos trucs. Donc je pense que on s'est répondu. Au moins, on s'est répondu dans ces cas-là. Donc c'est cool. Donc en vrai, je trouve qu'alimenter une amitié, ça passe aussi par découvrir la personne et parfois découvrir des trucs dont la personne n'est pas fan d'elle-même, tu vois. Ouais, carrément. La colère qui est en moi, ça a pendant très longtemps pas été ma meilleure pote en vrai. Et j'ai trouvé ça cool de pouvoir être vulnérable avec une amie et ça nous a permis, je trouve, de pas mal alimenter tout le bazar, tout le barzingue. Non, c'est berzingue. À toute berzingue, ça veut dire très vite. Ah oui, t'as raison. Bon, tout le bordel, quoi. Ouais. Et ça m'avait ça m'a rassuré aussi de me dire que j'avais pas de dette à te donner ou à honorer ou quoi que ce soit. Je te garantis que t'as une putain de dette. Hein. Mais j'ai tout payé pour les voyages, c'est pour ça. Ah oui, bien sûr, oui, pardon. C'est bon, la maline là, du coup. Hein. Non, mais t'as raison. Non, mais je te le rappellerai à chaque fois jusqu'à ce que tu me rembourses. Oh non, c'est triste. En plus, tu me connais, comment je suis stressée de là-dessus. Grave. Mais je trouve qu'alimenter une amitié passe aussi par là, en fait. De se voir et de développer des nouvelles compétences ensemble ou des nouveaux trucs et de se créer des nouveaux souvenirs. Je trouve que c'est extrêmement précieux. Donc si vous avez envie d'alimenter une amitié, en vrai, alimentez-vous aussi en tant qu'être humain. Et ça commence toujours par vous-même. Ça commence toujours par... Bon, c'est beau. Une citation. Mic drop. Allez hop, vite. Moi, je m'arrête là, je dis plus rien. Je vais répéter. Moi, je fais l'outro, mais c'est tout. Ça te va procès tout trop. Non.
Dru, non, j'ai dit non. Ça suffit. Bon, tu veux dire quelque chose sur le sujet? Fini, parce que bon, Je fais l'outro là, c'est bon? Bon bah écoutez, elle se tape une barre, mais pendant ce temps-là, je vais passer à autre chose. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discutailler sur la toile, je vous assure que Dru va respirer. Les détails sont toujours en description. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye. Ça va aller.